Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà à nouveau réunis, toi et moi, nous tous ensemble, pour un échange. Ce matin, j'ai pensé mettre en route une nouvelle rubrique et je me suis dit qu'il serait intéressant parfois de répondre à certains de vos commentaires, notamment des questions, des questionnements, et puis aussi l'occasion de me présenter dans les grandes lignes un petit peu plus, si toutefois cela t'intéresse, cela vous intéresse. Alors de temps en temps, sur cette plateforme, je me propose de répondre à vos commentaires, qu'ils soient bienveillants ou non, quoique je préfère qu'ils soient bienveillants tant qu'à faire. Ah non, je plaisante. Mais même un commentaire, entre guillemets, qui pourrait être malveillant, a priori, peut aussi nous apporter une réflexion parfois sur nous-mêmes. C'est intéressant aussi de s'ouvrir à ces commentaires parfois difficiles à lire et à recevoir, parce que comme tout le monde, je pense que nous sommes tous en fait sensibles. Je ne pense pas que la sensiblerie soit réservée à telle et telle personne. Je pense que c'est une question d'écoute. Il y a des personnes qui mettent un barrage à leur sensiblerie et d'autres qui en sont plus conscients, qui l'accueillent peut-être. Et cela ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibles que les personnes qui ont mis un mouchoir sur cette émotivité pour ne plus souffrir. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages et messages solidaires. Solitaires aussi, puisque je suis seule devant cette vidéo qui tourne pour vous détendre en même temps, du moins je l'espère. J'aime bien mettre en avant des moments comme ça, comme des cadeaux parsemés sur ta route, des petits cadeaux, des petits moments où simplement se poser, écouter, prendre ou laisser ce qui se dit. C'est tellement important de savoir se mettre en pause dans sa journée. C'est même vital. Et une pause peut simplement durer 5 minutes. 5 minutes. Où on lève le pied, où on freine, où on se pose, quoi, c'est le terme exact. Pour écouter son silence intérieur. Celui que parfois on fuit alors qu'il a tellement à nous apporter. Alors de temps en temps, je posterai une vidéo de ce type pour m'étaler un petit peu plus sur qui je suis et répondre à vos questions en commentaire avec grand plaisir. Alors j'ai reçu en commentaire une personne qui me demande pourquoi je dis à chaque début de vidéo « Je suis Christine de la Terre, bienvenue dans mes partages et messages solidaires ».
Alors pourquoi je dis que je suis Christine de la Terre? Parce que, en premier lieu, je pense que notre titre, celui que cette société nous donne, notre titre, ça peut être femme au foyer, ça peut être éboueur, chirurgien, avocat, ça peut être tailleur de pierre, ça peut être tout ce qu'on veut. Eh bien, notre titre, pour moi, ne veut rien dire. Nous sommes trop, dans notre société, définis par ce titre. Voilà. C'est pourquoi je dis dans ces vidéos, je suis Christine de la Terre, parce que je reviens à plus d'humilité. Revenir à plus d'humilité, c'est se souvenir que toi et moi, nous sommes des êtres humains vivant sur la Terre pour un temps d'incarnation donné. Il y en a eu d'autres, il y en aura peut-être encore d'autres. Et dans cette vie, nous avons choisi tel titre. Mais ce titre, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Et voilà pourquoi je dis cela. Parce que je veux revenir à quelque chose de plus humble, de plus... qui me semble plus juste. Je veux sortir du titre, des titres que l'on nous donne, que la société nous porte, et revenir à ma nature profonde qui est l'être humain, simplement vivant sur la terre. Je ne renie pas nos titres, ni notre enseignement, ni ce que nous faisons, toi et moi, chacun sur la terre, dans nos activités. Simplement, je propose le dépassement de cette authentification, le dépassement de ce signalement qui finalement nous enferme dans un cadre, un carré. Et depuis que je suis toute petite, je déteste les cadres. J'aime bien voir au contraire ce qu'il y a derrière le cadre, et j'ai plus envie de regarder derrière le tableau que ce qu'il y a sur le dessin du tableau. Revenir à cette humilité et se dire que oui, toi et moi, nous sommes des êtres vivant sur la terre momentanément et que nous venons expérimenter cette vie de matière me suffit amplement comme définition de qui je suis. Et puis il y a aussi cette notion d'appartenance à cette terre qui nous porte, qui nous aime, qui nous nourrit, qui nous donne cet espace pour nous exprimer, qui nous offre ses racines, sa sécurité, sa solidité. J'aime appartenir à la terre et j'aime revendiquer cette appartenance. Je suis fière d'être enfant de terre-mère. Voilà pourquoi j'aime m'identifier ainsi. C'est une manière de ne pas m'enfermer dans des définitions pompeuses. La seule chose que j'ai à proposer ici, c'est l'expérience de mon parcours de vie. Et ce que j'ai pu en tirer comme leçon qui m'aide et me permettent de me sentir plus ancrée, plus apaisée parfois. La vie est là pour nous enseigner, elle m'enseigne autant qu'elle t'enseigne et humblement,
j'aime à partager les outils dont je me sers moi-même. Voilà pourquoi, la plupart du temps, lorsque je poste quelque chose, c'est avant tout pour moi-même parce que je m'en sers pour moi-même de ce que je partage. Et cela me semble généreux et de partager ce qui m'aide. À toi de prendre ou de laisser, bien entendu, on a le libre choix. C'est intéressant d'apprendre à sortir de ces présentations fastueuses. Peut-être que dans des soirées, lorsqu'on rencontre des gens, on devrait simplement se deviner, plutôt que deviner ce que nous faisons, qui nous sommes, plutôt que de mettre tout de suite un titre sur le visage d'une personne, une position sociale. Tout de suite, ça nous coupe d'un ressenti fondamental. Voilà. Lorsque parfois nous sommes renseignés sur l'identification sociale d'une personne, tout de suite se met en place une comparaison qui pour moi est une comparaison, qui pour moi nuit à la relation. Voilà. Je pense que dans les sphères lumineuses, là où toi et moi nous retournons après cette vie, tous ces statuts sociaux n'existent plus et n'ont absolument aucun intérêt. Seuls comptent les fruits de l'apprentissage. Voilà pour la réponse que je voulais faire à ce commentaire. Je remercie la personne qui a posé cette question et cela m'a permis peut-être de clarifier des questionnements que peut-être vous avez eu, tu as eu à ce sujet, au sujet de cette phrase d'introduction que je place parfois, souvent, même tout le temps, quand j'y pense, dans mes audios. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. Je vais continuer mon chemin, retourner au quotidien parce que c'est dans le quotidien qu'on apprend le mieux finalement, dans la vie de tous les jours. Je t'embrasse, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, sur ma plateforme et en ma compagnie. À bientôt.